Bonjour à tous et merci de suivre le 6h30 en Côte d'Ivoire ce vendredi au nom du président de la République Alassane Ouattara. Le vice-président a dirigé l'ouverture des travaux de la 15e retraite annuelle de haut niveau sur la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. Organisée par l'Union africaine, ces assises réunissent les envoyés spéciaux et représentants permanents de l'institution à l'effet de plancher sur la consolidation de la paix sur le continent. Cette édition est particulièrement dédiée à la promotion de la diplomatie préventive. Les détails avec Mahama Traoré. Faire taire les armes en Afrique. Cette aspiration de l'agenda 2063 de l'Union africaine est encore loin d'être une réalité au regard des conflits persistants sur le continent, comme c'est le cas au Soudan et en Libye. Pour la résolution de ces conflits, l'Union africaine attend de ses envoyés spéciaux et représentants permanents des approches plus efficaces, celle de la diplomatie préventive notamment. Comment y parvenir? La question est au cœur de cette 15e retraite de haut niveau sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Les défis globaux qui assaillent notre continent exigent de nous surpasser pour davantage de création et d'inventivité. Il ne s'agit pas seulement de promouvoir des accords de solutions provisoires des conflits et tensions. Il s'agit, au-delà, de jeter les bases des constructions politiques et juridiques pour des systèmes à la stabilité continue, durable et génératrice de justice, d'égalité, d'inclusion et de prospérité partagée. Le choix de la Côte d'Ivoire pour abriter ces assises n'est pas fortuit. Le pays fait office de modèle de paix et de stabilité après avoir connu plusieurs années de crise militaro-politique. Au nom du président Alassane Ouattara, le vice-président de la République partage l'expérience ivoirienne en matière de consolidation de la paix. Nous restons convaincus qu'au niveau national, investir dans la bonne gouvernance, la cohésion sociale et l'inclusion économique constitue l'un des moyens essentiels pour prévenir et éviter les conflits. Le multilatéralisme qui fonde nos actions collectives a besoin d'être soutenu et renforcé. Je voudrais vous encourager à réexaminer les instruments disponibles dans le cadre de l'architecture africaine de paix et de sécurité, afin de les adapter et de renforcer leur efficacité. Il est également essentiel que notre organisation s'approprie le pacte de l'avenir et le pacte numérique mondial afin de mieux prévenir les conflits du futur. Cette 15e retraite de haut niveau sur la promotion de la paix sera la dernière de l'ère Moussa Faki Mahamat qui achève son deuxième et dernier mandat à la tête de la Commission de l'Union africaine. C'est l'occasion choisie pour le Conseil paix et sécurité de l'institution pour lui décerner un prix spécial pour l'ensemble de ses actions en faveur de la résolution des crises sur le continent. Et pour cette Côte d'Ivoire, toujours en marche, il s'est tenu les premières journées du caoutchouc naturel au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Une cérémonie placée sous le haut patronage du Premier ministre Robert Begré-Mambé et parrainée par le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani, ayant pour thème l'industrie du caoutchouc naturel face aux enjeux de la durabilité. Quelle stratégie pour quel marché? Cet événement a rassemblé des membres du gouvernement, investisseurs, partenaires nationaux et internationaux. Un reportage signé Marie-Chantal Akandan et Adam Akere. Le caoutchouc naturel Made in Côte d'Ivoire représente une fierté agricole avec une production de plus de 1 600 000 tonnes par an. Le pays mise sur la transformation locale, la durabilité et l'innovation technologique pour accroître la valeur ajoutée. La première édition des Journées du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire, présidée par le Premier ministre, en est une parfaite illustration. La filière du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire a un potentiel immense. Les Journées du caoutchouc naturel sont l'occasion de célébrer le chemin parcouru par la filière EVA en Côte d'Ivoire et surtout de réfléchir aux challenges à venir pour que cette industrie continue de prospérer afin de contribuer au développement économique de notre pays. L'avenir de la filière EVA en Côte d'Ivoire s'annonce prometteur. Pour ce faire, je voudrais vous indiquer les défis à relever pour consolider notre positionnement tant sur le plan national qu'international. L'APROMAC conduit une opération d'identification des planteurs à travers un géoréférencement de tout le verger et véhicole.
La Promac a un projet de construction d'une académie des métiers de l'EVA. Nous devons donc encourager l'investissement dans la deuxième transformation, c'est-à-dire la production de biens finis ou semi-finis à base de caoutchouc naturel, tels que des pneus, la labellisation du caoutchouc naturel origine Côte d'Ivoire. Le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjoumani a rappelé que la production nationale a été multipliée par 7 en 13 ans, atteignant une capacité d'usinage annuelle croissante. En 2011, la Côte d'Ivoire ne produisait que 240 000 tonnes de caoutchouc sec, c'est-à-dire qu'en 13 ans, avec l'avènement du président Alassane Ouattara au pouvoir, nous avons multiplié la production par 7. C'est le lieu de féliciter tous les industriels nationaux et étrangers qui ont fait confiance en la Côte d'Ivoire en investissant massivement dans l'extension des usines existantes et dans la construction de nouvelles usines afin de résorber le surplus de fonds de tasse produits par nos plantations. J'encourage donc les experts ici présents à se pencher sur la question afin de nous aider à obtenir du marché mondial une juste rémunération pour nos produits. Le Premier ministre Robert Bebré-Mambé salue l'initiative et réaffirme le soutien de l'État aux acteurs de la filière. L'agriculture est un champ très vaste d'opportunités pour la Côte d'Ivoire. Non seulement vous aurez ce que vous recherchez, c'est-à-dire le caoutchouc naturel, mais en dehors du caoutchouc naturel, qui permet d'avoir beaucoup de produits. Toutes les variétés de produits finis qui partent de l'EVA pour sortir en biens de consommation, on verrait que la culture de l'EVA est un immense champ d'opportunités. Grâce aux recherches du CNRA, à partir des grains d'EVA, par l'économie circulaire, on peut produire du biocarburant et du biogaz. Avec les nombreux produits agricoles que nous avons, si nous prenons conscience que l'économie circulaire est une chance pour nous, alors la Côte d'Ivoire aura tout gagné. Pour relever tous ces défis, distinguer personnalités venues de l'extérieur, je voudrais vous rassurer. Le président Alassane nous a demandé d'être très proche de la coopération internationale pour que les échanges d'expériences améliorent nos capacités de réaction, de production et de transformation. La cérémonie a été marquée par des distinctions honorant les pionniers de la filière, ainsi qu'un défilé de mascottes en feuilles d'EVA, symbolisant l'importance culturelle et économique de l'industrie du caoutchouc pour la Côte d'Ivoire. Dans un autre chapitre, pour la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus, ce jeudi 24 octobre, s'est tenu à la salle de mariage de la mairie de Guitry le lancement officiel d'une campagne de dépistage gratuit et de vaccination. Une initiative du député-maire de la commune, Sylvie Patricia Yao, placée sous le haut patronage de la première dame Dominique Ouattara. Occasion aussi pour les médecins oncologues du CNRAO d'expliquer les symptômes et les moyens de prévenir ces pathologies. Camédia, Ulrich Adongon. Séance de dépistage du cancer du sein et de vaccination contre le cancer du col de l'utérus à l'hôpital général de Guitry. L'opération, pilotée par une dizaine de spécialistes du CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, réunit près de 200 femmes de la ville à la mi-journée. S'il y a des cas avérés de cancer qui sont détectés, éventuellement nous allons demander quelques examens complémentaires pour confirmer. Et si ce sont des cas confirmés, il y a un centre public qui est ouvert. Quand on est dépisté, au moins on connaît le résultat. S'il y a des médicaments qu'on peut prendre pour prévenir cela, on peut donc le faire. Donc le dépistage vraiment est très important. Et je fais venir mes femmes grâce à maman Dominique. Ce matin, si nous sommes là, c'est pour voir pourquoi on souffre, de quoi on souffre, voir si on n'est pas malade. Initiée par la députée maire de Guitry, cette opération d'une durée de 48 heures bénéficie du soutien de la première dame Dominique Ouattara. Pour davantage susciter l'engouement autour de cette campagne, Patricia Sylvie Yao vient mobiliser les femmes de Guitry. Avec l'appui technique du ministère de la Santé, elles sont informées sur la nature du cancer et les moyens de prévenir cette pathologie. Un cancer en général et le cancer du sein en particulier qui est dépisté très tôt a toutes les chances de guérir.
Voilà donc le message essentiel que le ministre m'a demandé de venir porter. Vous voyez que c'est important de souligner l'acte qu'elle est en train de poser en faisant déplacer les spécialistes d'Abidjan pour venir vers vous. Cette cérémonie se tient sous le haut patronage de Madame la Première Dame, qui, comme vous le savez, fait beaucoup pour la santé des femmes et des enfants de Côte d'Ivoire. Et donc, c'est ce qu'elle continue de faire ici depuis que vous m'avez élu député. Ah, maman Patricia, mon sein là me fait mal. La boule avait commencé, c'était petit. Maintenant, c'est devenu un peu gros. N'attendez pas que ça s'aggrave. Dès que vous êtes malade, rendez-vous à l'hôpital. Grâce aux efforts continus du gouvernement, le risque de décès lié au cancer du sein a diminué de 25% et le taux de survie pour des personnes dépistées au stade précoce, lui, a triplé. L'ONG Ecomédia lutte contre la désinformation sur le cancer en Côte d'Ivoire. Elle a distingué le groupe RTI et d'autres acteurs pour leur engagement dans cette lutte. C'était à l'occasion des activités marquant la 8e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Serge Pacom Didi, Sephora Zegui. La RTI, Radio-Diffusion Télévision Ivoirienne et d'autres acteurs engagés dans la lutte contre le cancer du sein, distingués. Cela à l'occasion des journées de mobilisation contre le cancer du sein initiées par l'ONG Ecomédia. Dédramatiser le cancer du sein pour mieux le combattre. Nous, acteurs de médias, nous avons décidé de nous mobiliser pour sensibiliser, mais pas sensibiliser pour effrayer, sensibiliser pour apporter la bonne information, pour briser les mythes qui sont autour de cette maladie. Je voudrais féliciter aussi bien le gouvernement et tous les médias qui ont décidé de se mettre ensemble pour pouvoir lutter contre ce qui nous a été présenté comme un fléau en Côte d'Ivoire. Il faut donc que nous soyons tous ensemble pour lutter contre cette maladie. Ces journées de mobilisation contre le cancer du sein bénéficient du soutien de plusieurs entités, dont le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et celui de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Il y a une insuffisance d'infrastructures de traitement parce que la Côte d'Ivoire n'a que 3 machines de radiothérapie alors qu'il faut qu'elle ait au moins une vingtaine. Il y a un manque de chirurgiens spécialisés dans la prise en charge du cancer. Il y a tout un chantier. Monsieur le ministre a pour habitude de dire qu'il est le ministre de la Santé et non le ministre de la Maladie. Et pour pouvoir faire la promotion de la santé, qui est bien que les professionnels de médias pour pouvoir nous accompagner à faire la promotion de la santé. Ces journées sont articulées en plusieurs tables rondes sous des thématiques diverses dont la diffusion d'informations efficaces sur la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Agir ensemble pour la jeune fille en Côte d'Ivoire, protéger ses droits et soutenir sa vision pour un futur égalitaire. C'est le thème retenu pour la 9e édition de la journée internationale dédiée à la fille initiée par les Nations Unies, célébrée chaque 11 octobre. Cette cérémonie s'est déroulée au lycée professionnel et commercial de Yopougon, selon ces explications d'Amin Diarra-Souba et Arnaud Kofi. En 2023, la Côte d'Ivoire est classée au rang de 122e sur 146 pays, selon le rapport du Forum économique mondial sur la parité entre les sexes. Cet indice reflète les difficultés liées à l'épanouissement de la fille. Conscient de tous ces défis, la Côte d'Ivoire avance en rang serré en vue d'un développement équitable au bénéfice de la jeune fille. La célébration de la journée internationale de celle-ci est une occasion pour les associations féminines de dresser un plaidoyer. Pour un meilleur épanouissement de l'enfant qui va contribuer à son développement, le renforcement des capacités des acteurs, c'est-à-dire la société civile, les corps enseignants et le Parlement des enfants, et s'assurer une meilleure application. Chères filles, je vous invite à vous saisir pleinement de cette journée comme une tribune pour débattre et revendiquer vos droits. L'État de Côte d'Ivoire a créé un cadre normatif solide qui a permis à un grand nombre de filles d'accéder à l'éducation, avec 5 553 filles survivantes de violences basées sur le genre. Des programmes de soutien ont été mis en place pour encourager les filles à poursuivre leurs études dans les domaines des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques, afin qu'elles puissent contribuer activement à la construction d'un avenir moderne
et prospère pour notre pays. La Journée internationale de la fille est une opportunité offerte aux gouvernants du monde entier pour mettre en lumière les problèmes spécifiques des filles, à savoir l'accès à l'éducation, formation et services sociaux de base, les violences basées sur le genre et les opportunités de leadership. La commémoration de la fille a été instituée le 11 octobre de chaque année par l'Assemblée générale des Nations unies. Hors de nos frontières au Mozambique, le climat sociopolitique reste tendu après l'annonce de la victoire de Daniel Chapo à la présidentielle, le candidat du parti au pouvoir. Un résultat toujours contesté par son principal opposant Venancio Mondlane, arrivé deuxième, qui a appelé ses partisans à paralyser le pays. Des affrontements ont éclaté jeudi entre manifestants et forces de l'ordre. Le Frélimo, parti au pouvoir, s'est dit hier vendredi soir, préoccupé par les manifestations et ouvert au dialogue avec Mondlane. Et puis terminons en sport où suite aux demandes de nombreux présidents d'associations membres de la CAF, de présidents d'unions zonales et d'acteurs clés, le président de la CAF, Dr Patrice Motsepe, a finalement accepté de se porter candidat à l'élection présidentielle de la CAF prévue en mars 2025. C'est tout pour aujourd'hui. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI 1.